Avant de prier, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Dieu nous rappelle, à travers les Écritures, que nous sommes en sécurité en lui. Dans le livre des Psaumes, chapitre 121, versets 7 et 8, il est écrit « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Dieu veille sur chacun de tes pas, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu y retournes, et à chaque instant entre les deux. Il garde tes jours, il garde ton âme, il garde ta vie. Dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, il est écrit « Mais le Seigneur est fidèle, il vous fortifiera et vous gardera du malin. » La Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, que le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Sans Dieu, nos cœurs deviennent vulnérables à toutes sortes de choses cachées. La colère, l'envie qui se compare en silence, l'orgueil qui cherche à être remarqué, la cupidité qui n'est jamais rassasiée, et les désirs qui nous éloignent de ce qui est bon et sain. Ces choses peuvent croître silencieusement, sans être remarquées par les autres, mais elles ne restent pas cachées pour toujours. Elles finissent par porter du fruit. Et souvent, ces fruits apportent encore plus de douleur, autant pour nous que pour ceux qui nous entourent. Lorsque nos cœurs s'éloignent de Dieu, nous devenons des cibles faciles pour le chaos et la destruction. C'est à ce moment-là que l'ennemi, Satan, commence à agir. Il ne vient pas toujours avec des menaces bruyantes. Parfois, il arrive avec des murmures de doute, des remises en question de notre valeur, des suggestions subtiles selon lesquelles Dieu ne se soucie pas de nous. Satan attend les moments de faiblesse, lorsque nous sommes fatigués, accablés, effrayés ou découragés. C'est alors qu'il attaque. Il n'attaque pas seulement avec des tentations évidentes. Il s'en prend à la vérité que tu crois à propos de toi-même et à propos de Dieu. Il tente d'ébranler ta confiance. Il veut que tu oublies qui tu es en Christ. Il cherche à troubler ton identité et à te faire douter de ta valeur, de ton but et de ta sécurité. Mais voici ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Tu n'es pas sans défense, tu n'es pas seul, tu n'es pas sans secours. Nous servons un Dieu vivant, un Dieu qui voit tout, qui connaît les batailles que nous menons et qui a promis de ne jamais nous abandonner dans le combat. Il ne reste pas à distance, il entre dans la bataille avec nous. Il est notre force quand nous n'en avons plus. Il est notre protecteur lorsque le danger nous entoure. Il est notre paix au milieu de la panique. Il est notre refuge lorsque la peur tente de nous submerger. Dieu est fidèle, il est fort. Il accomplit sa parole. Quand tu te sens trop faible pour te battre, il te fortifie. Quand l'ennemi tente de franchir les portes, Dieu se place devant toi. Il ne recule pas. Dans le livre des Psaumes, chapitre 23, verset 4, il est écrit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Dieu ne nous fait pas toujours éviter la vallée. Parfois, nous devons la traverser. Mais il ne nous y envoie jamais seuls. Et c'est sa présence qui fait toute la différence. Parfois, la vie semble trop lourde à porter. On allume la télévision et l'on voit un monde qui gémit sous le poids de la violence, de l'injustice, de la division et de la peur. On voit des cœurs brisés, des foyers qui s'effondrent, des personnes qui souffrent en silence. Et parfois, cette douleur n'est pas seulement à l'extérieur. Elle trouve un chemin jusque dans nos propres maisons, dans nos pensées. C'est alors que nous la ressentons le plus intensément, cette douleur, ce poids qui ne s'en va pas. Mais peu importe le mal qui t'entoure, ni le combat spirituel qui tente d'opprimer ton âme, tu as un refuge sûr. Et ce refuge, c'est la présence de Dieu. Dieu ne panique pas. Il n'abandonne pas. Il ne se lasse pas de toi lorsque tu es épuisé ou confus. Il ne te réprimande pas parce que tu ressens de la peur. Au contraire, il demeure, il parle de paix, il livre des batailles que tu ne vois pas. Il t'entoure de sa miséricorde et te couvre de sa main. Il y aura des jours où tu ne comprendras pas ce qui se passe. Il y aura des moments où tu crieras vers lui et sentiras que les réponses tardent à venir. Mais même dans le mystère, même lorsque la vie semble dénuée de sens, il existe une vérité qui demeure. Tu as un sauveur. Lorsque la peur tente de s'approcher, lorsque la tristesse alourdit ton âme, lorsque la confusion obscurcit tes pensées, accroche-toi au nom de Jésus, car son nom a du pouvoir. Son nom apporte la lumière dans les ténèbres. Son nom proclame la vérité plus fort que n'importe quel mensonge.
et son nom te rappelle que tu es plus que vainqueur par lui. La première lettre de Jean, chapitre 4, verset 4, nous donne cette promesse. « Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Tu n'as pas besoin d'être la personne la plus forte de la pièce. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin de mener tous les combats avec ta propre force, car celui qui vit en toi est plus grand que tout ce qui s'élève contre toi. Jésus détient toute autorité sur la mort, sur les démons, sur les mensonges, sur le péché, sur les maladies, sur les tempêtes, sur toute arme déjà formée contre toi. Et il ne garde pas cette autorité loin, dans le ciel. Il apporte cette autorité dans ta vie, dans ta famille, dans tes combats. Il y aura encore des tempêtes, il y aura encore des eaux profondes, mais même là, Dieu sera avec toi. Alors, si tu te retrouves entouré par l'obscurité, lève les yeux vers la lumière. Si tu te sens pressé de tous les côtés, souviens-toi de celui qui se tient à tes côtés. Tu appartiens au Dieu qui ne faillit jamais. Et si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Cher Père Céleste, merci pour ton amour qui ne faillit jamais. Merci pour tes promesses, Seigneur. Tu as dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 2, « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. » Seigneur, tu n'as pas promis que nous ne traverserions jamais les eaux profondes ni le feu, mais tu as promis quelque chose d'encore plus grand, que tu serais avec nous au milieu de tout cela. Cette promesse est ma consolation aujourd'hui. Je m'y attache de tout mon cœur. Parfois, Père, je regarde ce monde et mon cœur se remplit de tristesse. Il y a tant de douleurs, tant de souffrances, de divisions et de confusion. Tant de personnes ont détourné leur cœur de toi. Tant courent après ce qui est éphémère, ce qui brille, mais ne peut sauver. Le péché est appelé liberté, et la vérité, bien souvent, est réduite au silence. Et au milieu de tout cela, il est facile de se décourager. Il est facile de se demander où nous allons. Mais même alors, Seigneur, je lève les yeux. Je fixe mon regard sur toi, celui qui ne change jamais. Je te demande, Seigneur, garde mon cœur. Ne permets pas qu'il devienne froid. Aide-moi à ne pas suivre la foule, mais à suivre la croix. Laisse-moi marcher dans la lumière, même lorsque le monde choisit les ténèbres. Aide-moi à rester fidèle en ces temps où l'engagement semble si facile à abandonner. Garde-moi près de toi, Jésus, que mon cœur reste doux et entièrement soumis. Quand d'autres courent après les idoles de cette époque, je veux être à genoux à tes pieds. Quand l'orgueil tente de s'élever en moi, conduis-moi devant ton trône. Quand l'égoïsme murmure, rappelle-moi que j'ai été racheté à un grand prix. Quand la tentation m'appelle, ramène-moi avec des liens de bonté. Façonne-moi pour que je sois quelqu'un que le péché attriste, et non quelqu'un qui s'y habitue. Que je ne fasse pas place à ce qui attriste ton esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit, Seigneur, jusqu'à ce que chaque partie de moi reflète ta lumière. Je ne veux pas simplement un changement de comportement. Je veux une transformation. Je veux un cœur qui t'honore, même lorsque personne ne me voit. Je veux une vie qui te révèle, même dans les lieux les plus silencieux. Pardonne-moi, Père, pour les moments où je me suis éloigné de toi, pour les fois où j'ai suivi mon propre chemin au lieu du tien, pour les jours où la peur a eu plus de pouvoir que la foi, pour les fois où j'ai douté de ta puissance, de ta présence ou de tes promesses. Je sais que tu es patient, je sais que tu es miséricordieux. C'est pourquoi je reviens à toi, maintenant, dans la reddition. Je cours de nouveau dans tes bras avec confiance, sachant que tu m'accueilles à la maison. Donne-moi du courage, Seigneur. Donne-moi la force spirituelle de vivre pleinement. Celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Aide-moi à voir cette vérité avec les yeux de l'esprit, qu'elle transforme ma manière de vivre, de penser et de prier. Je te demande, protège-moi, Jésus. Pas seulement des dangers extérieurs, mais aussi de ceux qui naissent dans le cœur. Garde mes pensées, garde mes désirs. Seigneur, protège mon esprit contre les mensonges et les distractions. Ne permets pas que mes pas s'égarent sur des chemins qui m'éloignent de toi. Délivre-moi de tout piège que l'ennemi a tendu, que je ne sois pas séduit par ce qui paraît bon, mais mène à la destruction. Enracine-moi dans ta vérité, Seigneur, que je grandisse profondément dans ta parole, afin de ne pas être facilement influencé. Que ta paix m'ancre au milieu des tempêtes,
que ta présence apaise chaque peur qui surgit en moi, que ta sagesse me guide lorsque je ne sais pas quoi faire. Continue de me transformer, Seigneur. N'interromps pas l'œuvre que tu as commencée en moi. Fais briller ta lumière dans chaque recoin caché, dans chaque habitude et chaque pensée qui ne te glorifie pas. Chasse tout ce qui ne vient pas de toi. Purifie-moi, affine-moi, rends-moi nouveau. Car je le sais, Jésus, l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais toi, tu es venu pour que j'aie la vie, une vie remplie de joie, une vie remplie de paix, une vie pleine de sens, une vie vécue en toi. Aide-moi à plonger mon esprit dans ta parole, que l'écriture soit mon pain quotidien, ce qui me nourrit plus que toute autre chose. Apprends-moi à revêtir l'armure complète de Dieu, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures de la paix. Je veux être prêt, je veux rester ferme, je veux être fidèle, que ta vérité soit mon bouclier, que ton amour soit mon fondement, que ton esprit soit mon guide. Jésus, tu es plus grand que toutes les puissances, plus grand que toute obscurité. Tu es le nom au-dessus de tout nom. Tu as vaincu le péché, tu as vaincu la mort, tu as brisé la malédiction. Et maintenant, je ne vis plus sous le poids du péché, mais sous la bannière de ta victoire. Je ne suis plus esclave, je suis libre. C'est pourquoi je n'aurai pas peur, car tu es avec moi. Et lorsque tu es proche, je suis en sécurité. Merci Seigneur d'être toujours proche, de me soutenir même lorsque je ne réalise pas que j'en ai besoin, de me protéger même quand je ne sais pas que je suis en danger, d'être fidèle même lorsque j'ai été infidèle. Tu es digne de toute ma louange, tu es saint, tu es bon. Et je t'adorerai tous les jours de ma vie. Au nom précieux et éternel de Jésus, je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris Amen en commentaire comme un signe de foi. Je prie pour que chaque bénédiction contenue dans cette prière repose maintenant sur toi, au nom de Jésus. Et si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires. Ce sera un honneur de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec toi. Amen.